retrouve donc tout de suite Dolores Mazzola qui est entrée dans cette belle demeure que vous avez aperçue il y a quelques instants. Oui Alain, je suis ici à l'intérieur de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez pu constater que la façade est magnifique et l'intérieur est tout aussi magnifique. Cet hôtel, il est dans la ville de Trévoux. On va en apprendre tout de suite un tout petit peu plus sur la ville de Trévoux. Romain, bonjour. Bonjour. Alors cette ville de Trévoux, elle n'est pas très loin de Lyon, ce que je disais tout à l'heure, elle est à 25 km. On est sur la rive de Saône. Et elle est un petit peu à l'ombre de Lyon quand même, on ne la connaît pas très bien. C'est vrai, on nous le dit souvent, les Lyonnais passent souvent à proximité et décident de s'arrêter un jour et ils sont ravis de découvrir ce qu'ils trouvent ici. Et c'est vrai qu'on a été une capitale de principauté indépendante. Mais à quelle époque? À partir de 1560, donc du XVIe siècle jusqu'en 1762 au XVIIIe siècle. Donc vraiment son apogée, elle a eu lieu au XVIIIe siècle. Alors cette ville de Trévoux, elle était un petit peu coincée entre deux grands pays. Elle était indépendante, ces grands pays c'était la France et l'Empire. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait on était en terre d'Empire, la Saône servait de frontière. Sur la rive occidentale, de l'autre côté, il y avait la France, le royaume de France, et nous on était en terre d'Empire. Terre d'Empire, c'est-à-dire sur les terres des empereurs, donc les héritiers de Charlemagne, ça correspond à peu près à l'Allemagne actuelle et ça descend jusqu'à l'Italie du Nord. Le Saint-Empire romain germanique. Exactement. Si j'ai bien révisé, le terme apparaît au XVIe siècle. Très bien. Alors cette ville de Trévoux, eh bien, elle est culturellement très riche. Financièrement très riche aussi, on peut dire ça? Oui, en particulier au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que cette situation en marge du royaume de France et aux confins de l'Empire a permis à la ville de s'émanciper de l'autorité impériale et du coup d'avoir sa propre fiscalité, un certain nombre de privilèges qui a contribué à son essor économique. On en parlera tout à l'heure avec la monnaie, hein, je crois, Romain, parce qu'il y a des petites découvertes, moi, que j'ai faites en visitant cette maison. Alors cette maison, Pierre et Anne de Bourbon, qui étaient ces personnages? Alors c'était le duc de Bourbon, marié donc à Anne de Beaujeu, qui donc ont été seigneurs de Trévoux dans la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Et la maison a été occupée par un de leurs officiers. Ah, j'allais dire, ils ont habité ici. Non, c'était pas eux, c'était un de leurs officiers qui a fait noter leur monogramme sur le côté de l'oriel, voilà, sur la façade du bâtiment. D'où l'appellation du bâtiment, hôtel Pierre et Anne de Bourbon. Alors, cette bâtisse, elle est exceptionnelle. Dans la ville de Trévoux, moi je voulais revenir sur un petit point qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu aussi un parlement. Alors ça veut dire qu'on était en démocratie? Non. Non, il y en avait aussi en France, hein, et on avait le même régime, c'est-à-dire qu'on était alors ici en souveraineté en France dans un royaume, simplement le Parlement était un organe qui représentait le peuple de la province, mais sachant que le souverain gardait la main haute sur le Parlement. Oui. Mais ça veut dire qu'il y en avait assez peu quand même de Il y en parlements. avait 13 en France. Et Trévoux en avait un. En avait un, et on n'aurait jamais eu de Parlement à Trévoux si on n'avait pas été capitale d'une souveraineté indépendante. Ah, très intéressant. Alors moi, j'aimerais qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette maison même, pour revenir un petit peu dans ce lieu spécial. On va appeler Séverine, qui a suivi un petit peu toute la remise en état de cette maison, parce qu'elle était loin d'être aussi belle que ça il y a quelques années. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors cette maison, déjà, elle a des caractéristiques architecturales typiques des maisons trévoltienne, hein, on dit comme ça. Trévoltienne. Trévoltienne, voilà. Je dis une bêtise. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette architecture? Eh bien, cette maison, nous nous trouvons dans la cour centrale, qui est donc du XVIe siècle. Et puis, on a des caractéristiques assez majeures, comme ces fenêtres à meneaux avec ces traverses, les fenêtres en accolade aussi, et puis, bien sûr, ces galeries avec ces voûtes en croisée d'ogive. On a des escaliers à vis aussi. Alors, également. Il y a effectivement le premier corps de bâtiment de la maison. Enfin, la première partie de la maison a été construite sur une tour d'escalier, et autour de cette tour d'escalier sont venus s'adjoindre des corps de bâtiments successifs. Alors montrez-moi un petit peu sur la maquette, parce qu'on a la chance d'avoir une maquette. La tour d'escalier, c'est celle-ci? Non, hein. Pas du tout. Ça, c'est l'oriel, c'est la façade sud. La tour d'escalier, en fait, elle est ici. C'est cette première partie qui a constitué le démarrage de la maison, et ensuite les bâtiments ont été
comment dirais-je, construit par bloc. Et donc, en fait, on a un premier noyau ici et puis un deuxième élément ici. Bon, on a compris, vous avez un petit peu suivi toute la restauration qui a eu lieu de 2013 à 2016. On va en apprendre un petit peu plus sur la restauration tout à l'heure, Séverine. On va monter à l'étage ensemble et puis vous allez nous en dire plus sur la scénographie. On monte ? Allez. Je veux la maquette, j'adore les maquettes, Dolores. Voilà. Alors savez-vous